Bonjour à tous, c'est Bart de HTMI, testeur blogueur high tech bien sûr. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un téléphone du Oukitel C12 Pro. C12 Pro, un smartphone, il faut le dire, hein, low cost bien sûr, que Oukitel excelle dans l'art à un prix plancher ne dépassant pas les 90 euros. Donc on le retrouve de nos jours à 85 euros, voire moins. Voilà. Donc c'est un téléphone qui est équipé d'un écran 6,18 pouces. Par contre, la résolution, elle n'est même pas de HD. Donc c'est du 480 x 996 pixels. C'est vrai que c'est pas terrible pour un smartphone de 6,18. Mais quand on voit le prix, forcément, ils doivent bien se rattraper quelque part. Le CPU, donc c'est un MediaTek, le MTK 6739, un quad-core cadencé à 1 Go 5. Il est Android, bien sûr, 8.1. Donc la tendance actuelle, ça suit la tendance. J'espère que la ROM, là, ça a l'air de fonctionner, mais avec le temps, ne buggera pas de trop. 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Comme je vous l'avais expliqué, hein, c'est un smartphone vraiment low cost qu'on peut retrouver à moins de 80 euros, même des fois. Les caméras, au niveau des caméras, donc on a en fait une double caméra arrière qui est donnée par Oukitel de 8+2 et une 5 à l'avant. Donc voilà, on est sur du low cost, hein. Donc la particularité, c'est que c'est du low cost qui suit la tendance avec un écran 18 neuvième. Le notch, vous voyez, l'écran est arrondi en haut et en bas. Les boutons, bien sûr, sont intégrés au niveau de l'écran. Donc, comme la tendance, comme toutes les tendances maintenant de tous les smartphones qui sont faits de nos jours, au moment où je fais la vidéo, donc en septembre 2018. La luminosité de l'écran est pas mal. Ça m'a l'air d'être pas si mal que ça. Après, voilà, attention, ce type de téléphone, bien sûr, est destiné à des gens qui n'ont pas trop de budget, comme je vous l'avais expliqué, 80 euros, et puis ils veulent un smartphone avec un grand écran, c'est le cas, et ils ne veulent pas trop se ruiner. Donc il a l'accéléromètre, le compass, il a le lecteur d'empreintes digital, capteur de lumière bien sûr, de gravité et le gyroscope. Donc ce téléphone prend 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD et il est GPS à GPS GLONASS Beidou, ce qui est plutôt pas mal. Donc le lecteur d'empreintes digital fonctionne parfaitement. Après, voilà, on n'est pas sur du Xiaomi, mais voilà, ça fonctionne parfaitement. On a aussi le Face ID. Alors ça, c'est un petit gadget. C'est un petit gadget parce que voilà, c'est pas, on va dire, c'est pas ça qui fera que voilà, j'achèterai un téléphone. Faut qu'on soit bien d'accord. C'est un petit plus, mais c'est pas ça qui nous fera craquer sur les téléphones. Il y a les Bluetooth 4.0. On grattera un peu le fait qu'il ne soit pas 4.2 ou même 5.0 maintenant, mais bon, on est sur du low cost, on est sur de l'entrée de gamme, et ça voilà, donc comme je vous l'ai expliqué, il ne faut pas rêver, on n'en a que pour son argent. Après voilà, à 80 euros, je ne pense pas qu'en France, vous puissiez trouver un tel rapport qualité-prix. Bien sûr, on a toutes les fonctions waouh, le smartwatch, les machins, les trucs, le double tap. Ça, on a l'habitude avec les ROM chinoises. Donc ça le fait. Ça le fait. Ce qui est bien, c'est qu'avec le double tap, on pourra déverrouiller avec le Face ID. Là, c'est quand même pratique. Ça évite justement de mettre son doigt derrière au niveau du lecteur d'empreinte digitale ou éventuellement l'allumer avec le bouton On. Pour ce qui est du réseau, donc il est full 2G, hein, bien sûr, B2, B3, B5, B8, il est full 3G 900 2100 et
4G, la B1, B3, B7, B8, V20 et il manque toujours la fameuse B28. Et ça, je ne sais pas quand est-ce que les constructeurs chinois s'y mettront, mais pour le moment, c'est pas systématique. Pour ce qui est de la batterie, c'est une batterie de 3300 mAh, qui est plutôt pas mal pour ce type de gamme, faut le dire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc le launcher, bon, il n'y a pas vraiment de launcher, hein, on est sur du Google Now. Vous voyez, avec un bel écran, malgré sa faible résolution. Après, voilà, on est sur un téléphone qui est low cost, qui vaut moins de 80 euros. Donc, on en a pour son argent. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Bisous à tous et à très vite. Ciao les loulous.